Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année 2025. Cette année va être une année très grande en expansion de conscience, également en changement, en bouleversement. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui vont peut-être avoir du mal à affronter ce qui va se produire pour elles, puisque les prises de conscience sont souvent des chocs pour certaines personnes. Et il y a d'autres personnes qui vont être confortées dans ce qu'elles pensaient, dans ce qu'elles ressentaient. Ça va être une année assez chamboulée. Attendez-vous à ce que cette année soit un petit peu pas comme les autres. C'est une année charnière pour tout le monde et pour le monde entier, pour la Terre entière, pour l'univers. Et donc il faut s'attendre en effet à vivre des choses dont on n'a pas l'habitude. Pour cela, je ne veux pas m'attarder trop sur ça. La seule chose que je peux vous conseiller, c'est d'être conscient, d'essayer d'observer, d'essayer d'être dans le présent le plus possible, d'essayer de discerner le plus possible et surtout retrouver votre souveraineté parce que c'est ça l'essentiel de cette année, c'est de retrouver votre pouvoir d'autonomie, de réflexion, de pensée. Alors pour cela, eh bien, si vous avez besoin d'aide, vous savez que je propose des soins, si vous avez besoin d'être guidé, puisque là on va nous demander cette année d'être vraiment sur la voie du cœur. La voie du cœur, c'est quoi? C'est la voie, c'est ce qu'il y a au fond de vous, c'est ce que votre cœur vous dit, mais que vous n'osez pas peut-être accomplir ou que vous n'osez pas mettre en pratique, parce que peut-être que vous vous dites que vous n'êtes pas capable, ou que vous ne méritez pas, ou vous n'osez pas parce que ça vous paraît tellement énorme, ce que votre cœur vous dit, que vous vous dites c'est pas possible, vous ne méritez pas ça. Mais en fait, si, vous le méritez. Osez montrer votre lumière, osez montrer vos rêves, osez accomplir vos rêves. Et pour ça, il va vous falloir un petit coup de pouce peut-être pour certaines personnes, ou d'être un petit peu guidé pour d'autres. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner. Vous savez que je propose des soins, le soin chamanique par exemple, qui est un soin très complet, qui vous permet en fait de vous remettre sur la voie. Si vous êtes un petit peu perdu dans votre vie, si vous sentez qu'il y a des blocages, que vous vivez aussi des événements qui se répètent, ce soin chamanique est fait pour ça, c'est pour mettre en lumière en fait ce qui bloque, ce qui recommence et qui n'a pas de fin. Il va vous remettre sur la bonne voie, sur le chemin, il va vous permettre de comprendre et de débloquer ainsi votre conscience. Et en général, c'est lié également aux problèmes physiques, donc ça va débloquer également des problèmes physiques. C'est un soin très complet, je vous invite à aller voir sur mon site, j'explique comment je fais, j'explique ce que je vous propose avec ce soin. Il y a un autre soin aussi que je propose, c'est la guidance spirituelle, la canalisation. Donc je communique avec vos guides spirituels et je les laisse, généralement je les laisse parler, je les laisse commencer la conversation et c'est eux qui vont amener le sujet qui vous préoccupe actuellement et qui est nécessaire d'aller voir avec vous pour vous aider à évoluer. Vous pouvez également vous poser vos questions, c'est du direct et c'est vraiment un soin qui vous permet d'être guidé, d'être remis également sur la voie. Et puis je propose d'autres soins dont je parle très peu, mais je propose des bilans énergétiques par exemple, où je discute vraiment avec vos organes et je les laisse s'exprimer parce qu'ils ont besoin de vous dire des choses. Et ils proposent également des remèdes, ce qui est quand même intéressant pour vous remettre aussi d'aplomb. Donc des remèdes naturels ou parfois il est peut-être nécessaire d'aller voir des spécialistes, des médecins, voilà, tout ça est dit logiquement dans ce soin-là et ça vous permet en fait de retrouver une santé et un équilibre. Il y a aussi un soin dont je ne parle pas souvent, c'est un soin où je nettoie en fait les maisons, les lieux, les maisons et ainsi aussi les habitants. Habitants, donc tout compris, c'est-à-dire animaux, s'il y a des animaux également, je fais ce qu'il y a à faire pour ces habitants. Donc c'est un soin en fait où je regarde s'il y a des présences dans votre maison, s'il y a des énergies, s'il y a des failles,
c'est un peu de la géobiologie, mais bon, je ne suis pas géobiologue, je propose juste ça d'un point de vue énergétique et on me montre ce que je dois voir en priorité. Donc ça c'est un nettoyage de l'habitat et des habitants et je procède évidemment à des soins énergétiques ensuite. Vous recevez un bilan complet par mail et je vous appelle évidemment pour faire le point avec vous et pour comprendre en fait les informations que j'ai reçues, pour comprendre ce qui se passe. Voilà, donc ça c'est un soin que je propose également. Et puis, vous le savez, je propose cette formation depuis avril dernier, la formation Passeur de cœur, qui est une formation qui vous prépare justement à retrouver votre souveraineté énergétique, qui vous prépare à être autonome au niveau énergétique et donc à augmenter votre vibration, et qui vous prépare aussi à aider les mondes invisibles, puisque c'est une formation qui vous aide et qui vous invite à aller voir au fond de vous, à aller voir vos capacités. Et évidemment, ça réveille certaines capacités en vous que peut-être vous ne doutez pas, que peut-être vous n'avez pas envie trop d'aller voir ou auxquelles vous ne croyez pas. Donc c'est une formation qui vous révèle, si vraiment ça vous intéresse de pouvoir travailler avec les énergies, soit vous guérir, soit essayer de nettoyer votre propre lieu, nettoyer également vos proches si ils sont atteints par des énergies négatives, puisqu'il n'y a pas que des défunts dans les énergies négatives hein, qui nous entourent, il y a d'autres énergies, et tout ceci... c'est intéressant de savoir comment on peut agir sur ces énergies, parce que vous pouvez le faire avec simplicité. Tout est simple et vous allez voir que il n'y a rien de compliqué et qu'il ne faut pas être élu pour le faire. Tout le monde peut le faire et c'est très simple et efficace. Et puis, bien, j'aimerais vous parler de mon projet 2025. C'est la suite de Paroles de plantes que vous connaissez peut-être, la suite. La suite de Paroles de plantes, ça va parler de la vie des plantes, c'est-à-dire leur fonctionnement, comment ils fonctionnent entre eux, comment ils évoluent entre eux, pourquoi ils sont là, et ce qu'ils veulent faire pour nous, ce qu'ils veulent nous apporter, et ce que nous pouvons faire pour eux. Donc il y a beaucoup de canalisation dans ce deuxième livre où j'ai pu converser vraiment librement avec le monde végétal et ils m'ont appris énormément de choses déjà sur l'humain, sur nous, mais sur eux aussi, ce qu'ils peuvent nous apporter au quotidien, ce que nous pouvons faire au quotidien aussi pour eux. Tout ceci sera réuni donc dans un deuxième livre que j'aimerais auto-éditer. Il y aura également 21 autres messages de plantes et en tout, je pourrais en faire un oracle complet à la fin. Ça va parler également de plein d'autres choses, notamment l'unification, qui est un sujet très important du règne végétal, où ils m'ont appris ce qu'était l'unification. Vous allez voir qu'il y a une plante pour ça. Et cette plante est formidable et puissante et elle va nous aider à nous unir entre nous. Elle va nous aider à partager, à retrouver l'amour, cette puissance énergétique que nous avons tous, mais que nous avons tous un petit peu oublié. Et elle va nous aider surtout à retrouver l'harmonie entre tous les peuples, tous les règnes, parce que c'est bien le but de cette terre, c'est de vivre l'harmonie avec les règnes. Imaginez vivre et discuter avec les plantes, avec les animaux au quotidien, et de répondre à leurs besoins, tout en eux répondant à nos propres besoins, de vivre ensemble dans le respect et dans l'amour. C'est un rêve d'enfant, de vivre ça, c'est un rêve d'enfant. Vous savez, dans les dessins animés, on voit souvent dans les Disney, je m'en rappelle, on voit souvent soit Cendrillon, soit Blanche-Neige en train de chanter, de parler avec des animaux. Et bien là, en fait, c'est ce qui nous attend. C'est ce qui nous attend si, évidemment, si nous faisons tous
cet effort si nous prenons tous notre responsabilité en tant qu'humains, mais aussi divins. Il ne faut pas oublier que nous sommes sur Terre, mais avec une énergie divine, et que nous sommes invités aujourd'hui à développer, à rayonner cette énergie-là, parce que c'est elle qui va faire qu'un jour on pourra vivre cette harmonie. Voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui me tient à cœur, que j'aimerais vous transmettre, vous aider à, à vivre ça également à travers ce livre. Et pour ça, eh bien, j'ai besoin de vous, parce que j'aimerais auto-éditer ce livre. J'ai besoin de financement pour le faire, pour l'impression, pour la distribution. Et je vous propose, si vous le souhaitez, de me faire des dons, si vous avez envie, via PayPal, vous allez voir dans la description. Si vous souhaitez plutôt m'envoyer un chèque, vous pouvez m'envoyer un chèque à mon adresse postale. Je vous donnerai mon adresse, vous m'écrivez, vous m'envoyez un mail et je vous donnerai mon adresse, où elle est déjà sur Google d'ailleurs. Si vous avez envie de participer, même un petit don, ce n'est pas grave. L'important, c'est votre participation, l'important, c'est d'être soutenu, c'est que je me sente soutenue dans ce projet également, puisque c'est un projet qui est mondial en fait. C'est un projet pour la Terre, pour tout le monde, pour nous, mais pour les végétaux, pour vous, pour tout le monde en fait. Et c'est la diffusion de la connaissance. Alors je peux la diffuser autrement. Je vais déjà diffuser autrement. Je vais diffuser déjà gratuitement. Mais avoir tout recueilli dans un livre, c'est tellement précieux, c'est tellement important. Je l'ai vu avec Paroles de plantes, avec ce premier ouvrage, je l'ai vu à quel point c'était important que tout soit réuni dans un même objet. Même si, parce que ça, quelque part, ça a une vibration. Un livre a une vibration. Et il peut se transmettre facilement. Et il peut se lire de temps en temps. Et c'est important que ce soit quelque chose qui soit vu, qui soit créé dans la matière. Alors, si vous le souhaitez me soutenir, n'hésitez pas. Vraiment, je serais vraiment honorée. Je vous propose d'écouter en attendant quelques extraits donc du deuxième livre. Et je vous souhaite en attendant une très belle année. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin que je vous conseille pour votre guidance, pour votre chemin. Et je vous dis à très bientôt avec les messages de la Lune que je vais continuer cette année évidemment. Messages de la Lune, les messages des plantes que je continue à interroger parce qu'elles sont tellement puissantes. Et merci, merci de me suivre, merci de m'écouter, ça m'encourage également, merci pour tous vos compliments. Évidemment, je ne réponds pas toujours, mais vous savez que pour moi, c'est merci en tous les cas, merci pour vos compliments, pour vos commentaires très, très gentils, voilà. Merci à vous, bonne année, et je vous souhaite tout le courage nécessaire pour réveiller votre lumière. Vie et paroles de plantes. Extrait du chapitre numéro 1. Organisation et fonctionnement du monde végétal. La conscience est un tout. La conscience vient de la source qui donne la vie. La vie, c'est un tout. La vie prend différentes formes, comme vous pouvez prendre différents chemins. Quand vous laissez la vie vous traverser et s'exprimer en vous, alors vous pouvez vivre ce qui est prévu. Vous suivez alors le courant de la vie, le courant de la nature et celui du cosmos. Grâce à toutes ces formes d'êtres vivants que vous avez été, vous ressemblez de plus en plus à la vie, à ce qui est la vie. C'est ce qu'on pourrait appeler être, tout simplement. L'apprentissage des consciences végétales. Dans les jardins ou forêts, chacun a son rôle et a sa place. Au sein de votre règne, vous attribuez des rôles plus importants que d'autres, et vous appelez cela une hiérarchie. Mais tout ceci est relatif.
car tout ceci dépend de ce que vous pensez de la responsabilité que doit avoir chaque être, et en fonction de sa responsabilité, vous lui donnez un rôle plus important. Ce que vous appelez hiérarchie signifie pour nous évolution. Relation avec les humains. Nous travaillons tous ensemble, en harmonie. Nous cohabitons. L'harmonie entre les différents règnes et les hommes. Seul l'homme ne se connecte pas encore à notre équilibre. Nous veillons à ce que cela arrive un jour. Vivre l'harmonie totale de ce qu'est la vie. Nous vous aidons à trouver votre canal pour nous contacter. Nous sommes là pour aider les humains à s'ouvrir et à évoluer en conscience. Nous savons à quel point c'est difficile pour les humains de concevoir une vie et une harmonie entière avec nous. Cela est normal, car ce n'est pas encore le moment. Cela viendra dans un autre temps. Mais nous pouvons déjà vous dire que la voie est proche, car nous le ressentons. Nous ressentons plus d'attention. Le respect de chacun. Nous avons besoin des humains pour plus de conscience. Mais nous n'avons pas besoin d'eux pour apprendre à vivre. Nous savons déjà vivre ensemble entre végétaux et entre règnes. C'est pour cela que nous sommes là, pour aider les humains à se voir à travers nous et pour qu'ils découvrent ainsi le respect de chacun et la vie en autonomie.